Et Aude-Sophie Burrich, c'est donc un livre qui sort aux États-Unis et dont tout le monde parle. Original Sins, qui sort aujourd'hui. 2 journalistes l'ont écrit et ils décrivent donc ce péché originel en français. Original Sin de Joe Biden s'est lancé dans la campagne pour une réélection alors qu'il était déjà sur le déclin, à la fois physiquement et mentalement. Oui, Alex Thompson d'Axios et Jake Tapper de CNN ont rencontré 200 sources, principalement au sein du Parti démocrate, et toutes disent la même chose, à savoir que dès 2020, dès son élection à la Maison-Blanche, Joe Biden commençait à oublier des choses, des noms, parfois des collaborateurs proches avec qui il travaillait fréquemment. Et malgré tout cela, il a décidé de se lancer dans un second mandat. Il avait 81 ans quand il a annoncé qu'il se représentait. Il était déjà un peu maladroit, gaffeur, mais son cercle proche a commencé à se dire que ce n'était pas simplement des gaffes, que c'était de la sénilité. Et là, ils ont agi et ils ont créé un cocon autour de lui pour le protéger, pour que ça passe inaperçu. Et en première ligne de cette ligne de protection, c'était sa femme, Jill Biden, et son conseiller spécial à elle. Donc, effectivement, il y avait un entourage très proche qui essayait de fermer, de ne faire rien fuiter, mais le reste du Parti démocrate, notamment les pontes du parti Barack Obama, il savait, il n'a rien dit? Ils étaient apparemment dans le déni, c'est ce que dit le livre. Il décrit le fait que les pontes du Parti démocrate n'ont pas voulu voir, mais ils ne sont pas dans le complot. On voyait bien que son état de santé se détériorait. D'ailleurs, on l'a tous vu pendant la campagne, les électeurs américains, les sondeurs qui souvent interrogeaient les électeurs sur la question de l'âge. Donald Trump qui n'a pas arrêté d'attaquer Sleepy Joe, vous vous souvenez évidemment, Joe Biden, sur son âge et son état de santé. Et ses proches ont réorganisé la vie autour de lui, par exemple en mettant des réunions qu'entre 10h et 16h, parce qu'il ne pouvait pas en faire en dehors de ses horaires. Il lui écrivait beaucoup de choses, il avait tendance à lire, il n'improvisait pas. Certains se demandaient même s'il allait devoir utiliser un fauteuil roulant s'il avait été réélu pour un second mandat. On voit que les élus démocrates n'ont pas voulu voir parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait pas d'autre candidat et donc ils ont laissé faire. Il a fallu attendre George Clooney lors d'une levée de fonds le 10 juillet 2024. George Clooney qui n'a pas été reconnu par Joe Biden alors qu'il se connaissait bien et qui a publié une tribune dans le New York Times disant « Je ne reconnais pas le Joe Biden que je connais, il ne peut pas être le candidat du parti ». 10 jours plus tard, effectivement, Joe Biden jetait l'éponge. Ça, c'était le coup de grâce. C'est vrai que pas reconnaître George Clooney, c'est un peu étonnant. Donc, il y a maintenant la théorie selon laquelle Joe Biden a caché son état de santé. Et ça refait, évidemment, ça ressort sur le haut de l'actualité, maintenant qu'on sait qu'il souffre d'un cancer de la prostate avec des métastases. Oui, et c'est notamment la théorie du complot alimentée par le clan MAGA, le clan Trump. Donald Trump, hier, lui-même, laissait entendre que le diagnostic devait être connu avant, puisqu'il est déjà au stade 9 de son cancer et que ça aurait dû être rendu public auparavant. Son fils, Donald Jr., a parlé de dissimulation, a clairement accusé Jill Biden. J.D. Vance aussi s'est demandé si l'ancien président était en fait capable d'assumer sa charge à la fin de son mandat. Le fait est que ça fait 10 mois que Joe Biden a jeté l'éponge, 4 mois que Donald Trump est à la Maison-Blanche, donc le débat est maintenant clos, mais le Parti démocrate doit faire son introspection, son examen de conscience et se projeter sur les prochaines élections en novembre 2026 pour les élections de mi-mandat. Voilà pour ce livre qui sort donc aujourd'hui aux États-Unis sur le déclin de Joe Biden.